cette liturgie de la parole du 23 décembre 2020. Liturgie de la parole qui vous sera présentée par Jacinthe Lavoie et Patrice Paquin. Ils vont nous présenter leur méditation, leur réflexion sur le texte de Malachie qui nous parle du prophète Élie, un prophète qui va avoir une grande mission aussi, un prophète important dans l'Ancien Testament. Aussi, dans la même lignée, la naissance de Jean le Baptiste, qu'on va appeler plus tard. Et au moment où on accomplit le rite de la circoncision, au moment où on lui donne son nom, voilà que le nom donné à Jean est particulier, par Élisabeth et acquiescé aussi par Zacharie. Particulier parce que non seulement sa naissance est particulière à Jean-Baptiste, mais aussi sa mission. Tout ça encore là pour nous mettre en lien avec celui qui est annoncé, le Christ, le Messie, celui que nous célébrerons bientôt. Alors je vous souhaite un bon temps de méditation, de réflexion autour de cette liturgie de la parole, bon temps de prière et bon temps de préparation à fêter en cette joie du Christ qui vient, Noël. Bonjour, je m'appelle Jacinthe Lavoie. Et moi, Patrice Paquin. Nous sommes à la veille de Noël. Je sens toute cette fébrilité dans l'air à la venue dans ce monde de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour le salut du monde, pour se faire connaître à nous et nous faire part de tout l'amour qu'il nous porte. Prenons le temps de méditer cette venue de l'enfant Dieu en écoutant ce beau chant d'entrée interprété par Jacinthe Allard. Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme un veilleur attend le point du jour? Comment t'attendre, Seigneur, sinon comme un gardien fidèle attend
Posons sur nous le signe qui rassemble tous les chrétiens, c'est-à-dire le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous et présent dans la parole, nous garde unis dans son amour. Bénissons-le maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons entendre la première lecture du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume et l'acclamation seront chantés par Jacinthe Allard. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi,
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous assistons à un grand moment de joie pour Élisabeth, sa famille et ses voisins. Élisabeth a mis au monde un enfant. Elle a donné la vie. C'est toujours un grand jour de donner la vie, mais pour Élisabeth, cela revêt une signification qui ne fait pas partie de notre réalité d'aujourd'hui. En effet, dans ce temps-là, la raison d'être d'une femme était de donner la vie. Si elle n'avait pas d'enfant, c'était un signe qu'elle avait péché contre Dieu. Si ce n'était pas elle qui était fautive, elle payait pour les péchés, les fautes d'un de ses ancêtres. Élisabeth était avancée en âge et elle était stérile. En lui donnant la chance de donner la vie, Dieu manifestait sa miséricorde envers Élisabeth et nous montre que rien n'était possible pour lui. Ici, il est question d'une femme âgée qui était stérile et qui n'avait pas donné la vie. La stérilité peut avoir un lien avec la naissance, mais elle peut avoir une résonance dans bien des facettes de notre quotidien. Je pense aux diverses attitudes, comportements et paroles que je vois et j'entends à l'occasion de cette pandémie qui nous emprisonne depuis le mois de mars. Il m'arrive de consulter les données quotidiennes déposées par Facebook concernant l'évolution du virus COVID-19 dans la région. Lorsque je lis les commentaires des gens, je constate qu'il y a beaucoup d'attaques personnelles qui peuvent laisser des traces néfastes dans les jours à venir. Les gens s'accusent aussi d'être responsables du nombre grandissant de cas dans la région. Il y a une quête du coupable. Je sens la même chose avec certains articles des journalistes ou dans les tribunes d'opinion du lecteur dans les médias. Des personnes qui ont peur de la maladie ou de mourir surveillent les allées et venues de leurs voisins. Tout cela nous fait vivre dans un climat de grande tension, très malsain pour l'état psychologique des gens. Nous vivons un moment de grande stérilité. Lorsque nous sortirons de cette grande épreuve, nous aurons beaucoup de pardon à donner et à demander si l'on veut sortir de cette stérilité. Nous aurons besoin de la grâce de Dieu, de son pardon, de sa miséricorde, pour que la vie reprenne son cours dans la société. Comme Élisabeth, sa famille et ses voisins, ce sera alors un très beau moment de joie et de réjouissance. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'un autre moment joyeux. C'est le 8e jour de vie de Jean, et c'est le moment pour lui de faire son entrée officielle dans le peuple d'Israël. Depuis l'époque de l'exil en Babylone, les jeunes garçons juifs doivent se faire circoncire comme signe de l'alliance du peuple juif avec Dieu.
C'est le moment aussi où il reçoit son nom. Vous savez toute l'importance que l'on accorde au nom d'un enfant. Lorsqu'une femme est enceinte, les parents prennent du temps pour chercher un nom qu'ils donnera à leur enfant en tenant compte du sexe de celui-ci. C'est avec beaucoup d'amour et d'attention qu'ils réfléchissent au nom qui fait sens pour eux et qu'ils veulent offrir à leur enfant. Quelquefois, ils ont plus qu'un nom possible en tête et c'est lorsqu'ils le voient la première fois que le bon nom se fait savoir. Bien entendu, pendant cette recherche du nom, la parenté et les amis cherchent à influencer le choix du nom en y allant de leurs propositions. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Zacharie est muet depuis que l'ange Gabriel lui a annoncé la naissance de son fils. C'est le résultat de son doute envers Dieu. Les gens présents sur place veulent imposer leur choix à Élisabeth et à Zacharie. Ils veulent l'appeler Zacharie, mais Élisabeth s'y oppose. Comme c'est l'homme qui a autorité à cette époque, ils demandent l'avis de Zacharie. Celui-ci confirme par écrit que son nom sera Jean, tel que Élisabeth l'avait proposé. Les gens présents sont surpris car ils ne comprennent pas ce choix. Ils ne savent pas que c'est l'ange Gabriel qui avait choisi ce nom. Ici, il est important de vous dire que dans le monde de la Bible, le nom ne sert pas seulement à identifier un individu parmi les autres. Le nom révèle toujours ce qu'est profondément une personne et précise sa mission personnelle. Pour comprendre, on peut penser entre autres au changement radical de vie de Simon quand Jésus lui a dit qu'il ne s'appellerait plus Simon, mais qu'il porterait le nom de Pierre. Jean ou Yohanan, en hébreu, signifie « Yahvé fait miséricorde » ou « montre sa faveur ». Donc Jean a comme mission d'annoncer ce Dieu de miséricorde qui veut nous envoyer son Fils pour se réconcilier avec les humains. Il invite les gens à se préparer le cœur pour être en mesure de faire une place à Dieu, car il veut naître en nous pour nous revêtir de son amour. Oui, Jean nous invite à aplanir le chemin en nous faisant petits et humbles comme Dieu a décidé de le faire pour nous visiter. Ainsi, nous pourrons être à son image et à sa ressemblance et apporter la miséricorde à ceux qui nous entourent en ce temps de pandémie et après ce moment de confinement. Pour vous aider à méditer la parole, nous vous invitons à écouter ce petit morceau de musique.
prière universelle. Nous répondrons, Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Dans le contexte de la pandémie, plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Pour que l'Esprit Saint les aide à garder l'espérance d'une reprise d'emploi ou d'un emploi nouveau, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui seront privées de leur famille et de leurs petits-enfants en ce soir de Noël, en ce soir de l'amour qui est Noël, pour que l'Esprit Saint les console et adoucisse leurs peines, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui travaillent en ce temps de festivité, qu'ils trouvent un temps pour s'arrêter afin de sentir la présence du Seigneur en eux, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui vivent de la pauvreté dans le monde et qui probablement seront les derniers à être protégés par le vaccin contre le COVID-19. Que Dieu ouvre le cœur des gens bien nantis de ce monde pour que cessent ces iniquités et que ces personnes puissent être soignées comme toutes celles vivant dans les pays riches. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les humains sur terre s'ouvrent à ce cadeau de Dieu qui est l'incarnation de son Fils parmi nous, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. À toi, notre louange, Dieu d'infinie majesté. Tu envoies ton Fils parmi nous pour qu'il dévoile ton visage et fasse briller sur nous la lumière de ta gloire. Tu es béni, Père très saint, Dieu, roi de l'univers. Le Seigneur se confie à ceux et celles qui l'aiment. C'est pourquoi, unis à Jésus, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous vous remercions d'avoir été présents à cette célébration de la parole. Nous tenons à remercier Jacinthe Allard pour ses chants, David Morel pour la musique et Robert Lebel pour le chant final. Nous tenons à remercier également l'équipe technique qui rend possible la réalisation numérique de ce rassemblement virtuel. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Écoutez l'appel du Seigneur et n'hésitez pas à étonner les gens. En toute confiance, allez dans la paix du Christ. Nous en profitons pour vous souhaiter un très joyeux Noël et à chacun et chacune d'entre vous, joyeux Noël. Joyeux Noël. Invitons à l'aventure ceux et celles d'entre nous qui n'osent plus sortir. Enfermés dans leurs blessures, ils n'ont même plus le goût de rêver d'avenir. Mais si nous allions leur dire que l'aube vient toujours au terme de la nuit, pour que le ciel se déchire et qu'un rayon d'amour donne sens à leur vie. Sur
la route de Noël, une étoile nous attend, l'espérance nous appelle. Sur la route de l'Avent, sur la route de Noël, nous pourrons tout en marchant porter la bonne nouvelle. Que notre cœur se prépare pour la grande expédition où Jésus nous envoie pour annoncer son message, peu importe où nous passons, en élevant la voix. Chaque fois qu'on nos paroles, la justice et la paix traceront le chemin dans les cours de nos écoles. Amour et vérité joueront main dans la main. Sur la route de l'Avent, sur la route de Noël, une étoile nous attend, l'espérance nous appelle. Sur la route de l'Avent, sur la route de Noël, nous pourrons tout en marchant porter la bonne nouvelle. Dès que surgit un prophète du milieu de nos amis, voilà qui nous surprend. Par l'audace de ses gestes, par les choses qu'il nous dit, et par son cœur d'enfant. Étonnés de ces prophètes, n'éteignons pas l'esprit qui chante dans leur voix. Quant à nous, prions sans cesse pour chanter avec lui le oui de notre joie. Sur la route de l'Avent, sur la route de Noël, une étoile nous attend, l'espérance nous appelle. Sur la route de l'Avent, sur la route